Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons commencer à créer nos différents menus et nous allons créer notre barre de navigation avec Elementor. C'est parti. Alors nous n'avons pas vraiment de plan pour cette petite vidéo, tout ce que nous allons faire c'est simplement commencer à créer les différentes pages dont nous allons avoir besoin et les différents menus que nous allons utiliser. Alors, nous avons notre accueil et notre blog. On aura besoin de 2 autres pages pour faire un site très simple qu'on modifiera ensuite quand on aura fini. Donc on va créer une page contact, qu'on va faire avec, Ninja, le formulaire de Ninja et cetera. Donc on fera ça un peu plus tard. Donc on va créer simplement la page et la publier. Ensuite, on va créer une page pour le about, donc tout ce qui est une description du site, de la personne et cetera. Donc on va créer un about. On va mettre pareil Canvas ici qu'on créera un peu plus tard. On fera aussi la partie SEO et cetera. Donc on fera absolument tout, hein, pour que tout soit complètement, hem, en règle avec le moteur de recherche de Google ou peu importe ce que vous utilisez. Donc ici, nous avons nos 4 pages. Donc nous avons la page d'accueil, le blog, le contact et la about. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans apparence, menu et on va créer notre menu principal et notre menu de pied de page. Donc on va commencer par créer notre premier menu qui sera le menu principal. Donc ici, on va créer le menu. Voilà. Dans ce menu, on va mettre simplement on va mettre, blog, contact, about. Donc on ajoute directement au menu. Alors on n'ajoute pas l'accueil parce que l'accueil, on va mettre directement sur le logo du site. Pour l'instant, on n'a pas de logo, mais plus tard, lorsqu'on va incorporer l'image, on mettra notre accueil comme lien de redirection. Donc contact et ensuite on enregistre le menu, tout simplement. Par contre, pour le menu de pied de page, nous allons devoir mettre l'accueil, parce qu'on va pas mettre le logo dans le pied de page, ou alors vous pouvez le faire si vous le voulez, mais pour l'instant, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc menu, pied de page. On créera plusieurs menus au fur et à mesure, et pour l'instant, ce sont les 2 menus que nous allons créer ici pour le moment. Et avec Elementor, on va simplement créer le menu qui sera en haut, donc menu de navigation, parce qu'on n'aura pas besoin du menu de pied de page pour le moment, puisqu'on va pas faire le pied de page dans cette vidéo. Donc on ajoute au menu. Donc là, c'est simplement pour créer les pages, créer les menus. Encore une fois, on fait ça petit à petit. Autrement, la série va simplement durer une dizaine d'épisodes et ce ne sera pas vraiment très intéressant et on fera beaucoup trop de choses dans une vidéo. Donc là, on va simplement aller sur notre page d'accueil. Alors, j'ai pas enregistré le menu. Faut croire que non. Voilà. Donc maintenant, on va aller dans page, toutes les pages, et on va aller sur la page d'accueil. On va modifier avec Elementor. On va enlever tout ce qu'on a déjà fait. Je ne sais pas s'il reste quelque chose ou pas. Countdown, non, on avait tout enlevé, d'accord, donc on peut enlever toute la section ici, on a quelque chose au-dessus, non. Donc on va créer une structure ici, on va mettre pour l'instant avec une seule colonne, et dans cette colonne ici, nous allons mettre un menu. Donc normalement, on utilise la donne d'Elementor pour les menus. Voilà, donc ici, donc on va mettre un peu ce qu'on veut ici, on peut mettre défaut nav menu, overlay nav menu, méga menu. Donc honnêtement, ça n'a pas vraiment l'intérêt, donc on peut glisser simplement le méga menu ici. On va devoir sélectionner notre menu, donc c'est notre menu principal ici. Pour l'instant, on va le laisser centré à gauche ici, parce que de toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance. Pour notre section, on va la prendre sur toute la largeur, donc pleine largeur, comme ceci. Voilà. Et donc ensuite, écart de colonne, on va mettre aucun écart. Ça, il n'y aura pas d'écart au niveau de chaque côté. Donc tout ça va en fait remplir toute la page. Vous pouvez voir qu'ici, ça prend toute la largeur. Parfait. Maintenant, on va aller sur notre menu. On va régler les questions de positionnement, donc la marge, et cetera. Donc la marge interne, on va en mettre une sur la gauche, on va mettre 15 pixels. Alors du coup, c'est pas la marge interne, c'est plutôt la marge ici. Donc 15, ok, c'est pas le padding, donc c'est pas ici qu'on modifie. Ok, go, contenu. Ah oui, je sais. Ok. Donc on va régler ça après. On va d'abord mettre ça comme j'avais mis. Donc on va mettre marge interne, j'avais raison de base. On va mettre gauche, on va mettre 50. Voilà. Du coup, on va mettre 50 à droite aussi, pour après. Maintenant, il faut régler la couleur de l'arrière-plan de notre section, mais on va d'abord régler la couleur, en fait, de notre menu.
Donc pour le menu, on va mettre un noir, mais un noir pas trop noir, on va mettre un petit gris comme ça. Encore une fois, pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'importance. On va prendre la couleur hexadécimale ici et maintenant on va prendre notre section et on va régler l'arrière-plan de notre section. Voilà, comme ça tout est gris et tout se fond l'un sur l'autre. On voit, il y a pas vraiment de différence. Voilà. Donc ici, nous avons notre blog et cetera. Donc on va pouvoir régler la couleur des liens. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Moi, je vais laisser en blanc pour le menu, pour le moment. Mmh, typographie, c'est ici. Donc on va mettre une typographie Roboto, parce qu'on aime bien Roboto. Moi, j'aime bien Roboto. D'accord, c'est Roboto par défaut. Donc vous pouvez ici modifier ce que vous voulez. Donc par exemple, un condensé, Roboto mono. Voilà, donc vous avez plusieurs choix au niveau des polices. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, je vous conseille d'utiliser Roboto, parce que c'est pas mal. Le poids, vous pouvez régler encore une fois. Donc voilà, blog, contact, c'est plutôt sympathique. La décoration, vous pouvez surligner, souligner, vous pouvez faire ce que vous voulez. On va laisser par défaut. Italique, laisser en italique, c'est sympathique. Espacement des lettres, on s'en moque un petit peu. Et donc ici, le contenu, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour le moment. On laissera pour un peu plus tard. Et pour le padding, c'est le padding en fait entre les différents menus. Donc si vous réglez ici plus haut, ça va simplement augmenter le padding entre les différents menus. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On pourra le régler aussi plus tard. Mais pour l'instant, nous avons plus ou moins tout réglé. Donc là, si on met par exemple abat-jour, donc évidemment, ça ne va pas fonctionner parce qu'on n'a pas encore mis les liens de redirection vers les autres pages. Mais ici, ce qu'on va faire, donc on a bien notre blog About Contact. Donc pour l'instant, c'est pas joli à voir, nous sommes d'accord, mais on modifiera ça par la suite. Là, tout ce qui reste à faire, c'est copier en fait ce que nous avons ici. Donc on va en fait enregistrer comme modèle notre section pour pouvoir l'utiliser sur les autres pages. Donc là, on va mettre menu de navigation. On enregistre. Voilà, c'est enregistré. Maintenant, on peut retourner sur notre menu d'administrateur et on va pouvoir commencer à lier en fait les différentes pages entre elles. Donc si on va dans apparence menu, donc on va faire d'abord le menu principal, on fera le menu de pied de page par la suite. Donc menu principal, ensuite on va dans sélectionner. Blog ici, ce sera donc une redirection vers la page blog. Donc ici, tout a déjà été fait. Donc par contre, si vous avez des liens qui sont personnalisés, ici vous devez mettre l'adresse web plus le texte du lien. Donc si vous voulez rediriger vers Google ou quelque chose comme ça, quelque chose qui n'est pas interne au site, vous devez utiliser un lien personnalisé. OK? Alors, par exemple, si vous voulez mettre google.com, mettez ici Google. Donc ensuite, vous ajoutez à votre menu et quand les gens vont cliquer sur le lien Google, eh bien, ils pourront directement accéder à Google. On peut faire un test ici si vous voulez, très rapidement. On va sur le site. Donc ça, c'est la page d'accueil, hein, avec notre menu. Si on clique sur Google ici, vous pouvez voir que ça nous redirige bien vers Google. Voilà. Bien sûr, on va l'enlever parce que ça sert à rien, mais c'est simplement vous montrer comment fonctionnent les liens personnalisés. On enregistre le menu et donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est accéder aux autres pages et on peut éventuellement donc directement importer notre, modèle ici. Donc bien sûr sur le blog, on ne va rien importer du tout parce que c'est ici que sera la page des articles qu'on modifiera par la suite. Mais par contre sur le about ici, on peut directement l'importer. Alors moi je ne vais pas le faire sur toutes les pages ici parce que on va ensuite modifier la section et c'est pas vraiment le rendu de fin qu'on veut parce qu'il manque encore l'image et cetera. Mais je peux vous montrer comment importer les modules. Donc on va ici sur Elementor. Donc on a bien Elementor Canvas et cetera. Ici, vous allez voir que si on fait par exemple ajouter un modèle et qu'on utilise les nôtres, donc ici en haut vous avez bloc page et vous avez mes modèles, vous pouvez ici importer le menu de navigation. Vous mettez insertion, vous mettez oui. Là, ça va prendre un peu de temps, mais ça va bien importer ici vos différents changements. Et vous pouvez voir que si on met à jour ici, alors là, ça a remodifié ça, mais je sais pas pourquoi. Ah, c'est parce que ça a remis par défaut, d'accord. Donc là, on va devoir retourner sur la page. Normalement, ça aurait pas dû faire de modification. C'est un peu étrange. On va voir ce que ça a fait. OK, ça a importé les différentes choses, donc j'ai pas dû lire ce que j'ai vu juste avant. Donc la page about ici, il s'est remis en modèle par défaut, donc on va remettre à jour. Voilà, on met à jour, on modifie avec Elementor. On va voir si le menu s'est correctement laissé ou pas. Ah, donc quand vous importez, faites attention à ce qui est écrit, hein. Là, par exemple, il a dû me demander si je voulais remettre le modèle par défaut. Donc faites très attention lorsque vous faites vos changements. Et si jamais vous faites vos changements sans le faire à trop attention, vous pouvez toujours revenir au modèle que vous aviez avant. Voilà. Si vous voyez en fait le modèle par défaut du site, c'est que
que le modèle s'est remis par défaut et que vous devez le rechanger en Elementor. Donc là, notre menu a été créé. Donc si par exemple, on va sur notre page About, donc si par exemple, on va sur, notre page principale, donc par exemple sur le site ici, et qu'on va cliquer sur notre page About, donc regardez bien le lien en haut ici. Je clique sur About, je suis redirigé vers la page About et vous pouvez voir que j'ai mon menu ici pour me rediriger vers l'accueil. Par contre, pour l'instant, je n'ai pas encore mon logo, donc je n'ai pas vraiment de possibilité de redirection pour le moment. Voilà. Bon. Donc en tout cas, ça sera tout pour la création de nos différents menus et de l'importation sur Elementor. Donc si vous avez des questions à poser, encore une fois, vous avez les commentaires YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. Et on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.